Gène urinaire, désagréments inhabituels. Aujourd'hui, je vais te parler surtout de ta prostate. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je suis votre nutritionniste qui vit en France et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour qu'on puisse parler de l'alimentation. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de l'alimentation qui tourne autour de la prostate. Même si tu souffres de tumeurs, ceci pourrait t'aider parce que c'est en général. La prostate, c'est une petite glande de 30 grammes située sous la vessie et ça fait partie intégrale de l'appareil reproducteur masculin. Et à un certain âge, avec la sénescence, oui, à partir de vers 40 ans, on peut avoir des petits désagréments. Donc, on peut sentir des gènes urinaires au moment d'uriner, par exemple. Et c'est tout à fait normal. Son rôle aussi, c'est de sécréter ce qu'on appelle le liquide séminal. Et aujourd'hui, je vais te parler des bienfaits de l'alimentation spéciale prostate. Donc, peu importe la maladie, peu importe le désagrément dont tu souffres, ceci te concerne. Et puis, c'est pas que pour les hommes, parce qu'une femme peut aussi écouter. L'objectif sera surtout de t'aider à prévenir et aussi limiter l'évolution au cas où tu souffrais déjà d'une maladie liée à ta prostate et aussi de diminuer les risques de récidive si tu t'es déjà fait soigner d'une maladie liée à la prostate et aussi de ralentir ta sénescence et entre autres aussi à t'empêcher d'avoir ce qu'on appelle l'apoptose précoce. Donc surtout, c'est une alimentation aussi qui va jouer sur ton système immunitaire. Alors, je vais commencer par tout ce qui est des aliments interdits, je dis bien. On va diminuer tout ce qui a des mauvaises graisses, surtout la graisse animale. La charcuterie, c'est toujours en première liste, ou d'autres viandes, les parties grasses de viande. On va aussi ne pas consommer tout ce qui est riche en oméga 6 parce que les oméga 6, ça ne peut pas être favorable pour vous. Et vous allez retrouver les oméga 6, par exemple, dans les noix, l'huile de tournesol, par exemple. Alors, ceci peut irriter votre prostate. On va parler du maïs, du pépin de raisin. On va aussi éviter toute viande rouge cuite à haute température, dont les parties de viande qui ont besoin d'une cuisson longue. On va éviter les cuissons où vous allez cuire tout longtemps mariné. Et puis, on va privilégier tout ce qui est cuisson douce au four. Vous allez choisir aussi de la viande blanche plutôt que de la viande rouge. Donc, c'est simple. Et puis, évitez toute cuisson qui est carbonisée. Si vous souffrez d'hypertrophie bénigne de la prostate ou encore d'une tumeur de la prostate, voilà ce que vous devez manger. Donc, là, je rentre dans les aliments dont je recommande. Vous allez surtout manger tout ce qui est de fruits rouges. Donc, peu importe où vous êtes, évaluez par rapport à la couleur. Si c'est rouge, ce serait bon pour vous parce que là, on recherche ce qu'on appelle les lycopènes et c'est ça qui donne ce pigment rouge aux fruits. Si vous êtes en France, par exemple, la fraise, les myrtilles, vous allez retrouver dans la framboise, dans la grenade, vous allez retrouver dans tout ce qui est de raisin rouge, donc tout ce qui a trait à être rouge ou de couleur violacée, ça va être recommandé pour vous. Sans oublier que même la tomate contient des lycopènes. Je vous recommande la grenade. Déjà la grenade, vous allez prendre comme un médicament, donc à consommer un verre par jour. Vous pressez vous-même, vous n'ajoutez rien du tout, vous consommez un verre par jour. Et si vous n'avez pas de grenade, pressé de la pastèque. Et après le lycopène, on va parler du sulforaphane, qui est cet élément qui va agir dans votre corps comme un médicament et qui se retrouve également dans les aliments. Et où trouver du sulforaphane? Le rôle du sulforaphane sera de restaurer le bon fonctionnement de vos cellules, donc de régénérer en quelque sorte vos cellules. Vous allez retrouver dans les crucifères comme du chou, du brocoli, du chou-fleur. Donc faites des cuissons courtes et surtout ne faites pas la pré-cuisson parce que si vous pré-cuisez, vous versez de l'eau, ça va perdre ce qu'on appelle du sulforaphane dont je vous parle. Je vais vous recommander surtout de ne plus, comme je vous ai parlé, de ne plus manger de la viande rouge, mais vous allez manger plus du poisson gras, les poissons les plus gras comme du saumon, du thon, de la sardine. C'est à privilégier. Donc, si vous avez des poissons, même visuellement, vous voyez qu'il y a beaucoup d'huile. Ce sera bien pour vous parce que ces oméga 3, c'est dans l'huile du poisson, de foie de morue, de l'avocat. Et puis, je vais vous recommander aussi les aliments riches en sélénium. On va parler de tout ce qui est de complet, comme le riz complet, tout ce qui est de blé complet en dérivé, donc voilà, tout ce qui est intégral aussi, ça va très bien, c'est pareil, bon, presque, voilà, on va pas être dans la différence aujourd'hui. Et les aliments, autres éléments à privilégier, ça va être de l'ail. Je pense que vous savez déjà que l'ail, ça soigne presque tout. Donc l'ail aussi, c'est un élément à considérer et surtout, vous devez consommer 2 à 3 gousses par jour. Donc ça va être vraiment, on va tenir en compte la quantité d'ail qu'on consomme par jour. L'élément qui pourra aussi vous aider à vous soigner, c'est de la
catéchine que vous retrouverez dans le thé vert. Donc, je vous recommande du thé vert et surtout, buvez de l'eau aussi, 2 litres par jour au moins. Donc, il y a aussi de l'eau dans les aliments, donc c'est au moins 2 litres d'eau pure par jour. Sachant que si vous êtes déjà sous médicament, peu importe le médicament dont vous prenez, faites attention aux agrumes. Sachant que les agrumes, c'est de la pamplemousse, c'est des oranges, c'est du citron et d'autres variétés dont vous savez très bien. À bientôt.